En 2021, à 18 ans, j'ai commencé à investir en partant de zéro et je pensais que j'allais faire x100 en investissant sur les cryptos. Aujourd'hui, j'en ai 22, je suis pas encore millionnaire, mais en 4 ans, je suis passé de zéro à plus de 85 000 euros investis et j'ai testé beaucoup de classes d'actifs différentes. Dans cette vidéo, je vais tout te montrer, mes réussites, mes échecs, le tout sans filtre, sans tabou, pour que tu reproduises pas les mêmes erreurs que moi. Moi, c'est Albert, je suis un étudiant français en Suisse et sur cette chaîne, je t'aide à prendre en main tes finances et à comprendre en profondeur l'investissement. Si ce genre de thème t'intéresse, abonne-toi pour me soutenir. C'est en mars 2021 que j'ai fait mes premiers pas en investissement. Comme beaucoup de gens à ce moment-là, j'ai commencé avec la crypto parce que des amis m'en ont parlé. Donc je télécharge une appli, Swissborg, application que j'utilise toujours d'ailleurs, et je mets 10 euros sur une crypto au hasard. Le BNB, la crypto de Binance. Je gagne 50 centimes. Donc je continue à en acheter et à mettre tout l'argent que j'ai sur mon compte courant dessus. J'investis n'importe comment en achetant même plusieurs fois dans le même jour, et je monte à environ 600 euros, et là j'en gagne 20. Je pense avoir trouvé la solution pour faire de l'argent facile. Donc je commence à investir dans plein de petites cryptos en me disant qu'il y en a au moins une qui va exploser. 16 au total sur l'année 2021, dont une bonne partie vont aller à zéro. Et surtout, je commence à beaucoup m'investir dans le CHSB, le token de l'app Swissborg que j'utilise, parce que l'appli était en croissance, tous les métriques semblaient bons, il y avait du rendement intéressant sur la crypto, etc. Et surtout, toutes les vidéos que je voyais sur le sujet allaient dans ce sens. Par exemple, les vidéos de prédiction de prix disaient que dans un scénario pessimiste, elle allait faire x5, dans un scénario optimiste x100, etc. C'est d'ailleurs ma deuxième grosse erreur après le fait d'investir dans quelque chose que je comprends pas. Le biais de confirmation, c'est-à-dire regarder uniquement les avis qui vont dans mon sens et qui confirment ce que je sais déjà, sans essayer d'écouter les avis qui vont dans un autre sens. Au final, fin 2021, j'ai investi un total de 5 500 euros en crypto sur l'année, dont presque 4 000 sur le CHSB, la crypto dont j'étais devenu fan. Et donc cet investissement sur cette crypto correspondait à plus de 70% de mon patrimoine. Déjà qu'être investi à 100% en crypto, c'est très risqué, mais le fait d'avoir 70% sur une crypto qui est même pas dans le top 100, c'est juste complètement débile. Et avec le recul, je me demande comment j'ai réussi à être aussi bête. Et ça constitue donc la troisième grosse erreur, le manque de diversification. On passe à la deuxième année, 2022, où j'ai continué les cryptos. Toujours autant investi sur le Swissborg, j'en ai vendu aucun. Même si cette année-là, j'ai pas vraiment réinvesti dedans. J'ai surtout conservé la position et j'ai investi la majorité de mes liquidités dans les terres. Mais pas seulement dans les terres, parce que fin 2022, j'avais déjà un total de 37 cryptos différentes. Je vous ai dit tout à l'heure que diversifier c'est important, mais là c'est le problème inverse. Parce que je mettais 10, 20, 50 euros dans des projets que je connaissais même pas, dans des projets que je comprenais même pas, et donc forcément c'est une erreur. Aussi, pendant l'année, j'ai commencé à m'intéresser à une autre plateforme crypto, Bybit, avec le ByDAO, qui est donc la crypto de l'app. En gros, ils avaient un système de launchpad, c'est-à-dire de mise sur le marché de nouvelles cryptos, et en stackant la crypto de l'app, le BitDAO, on recevait un peu de la nouvelle crypto qui se lançait. Et en tout, j'avais investi à peu près 800 euros sur cette crypto pour participer. Mais en faisant ça, je me suis vite rendu compte d'un truc, c'est que pendant la période de stockage, donc pendant le moment où c'était intéressant d'avoir du BitDAO, le prix allait augmenter parce que tous les BitDAO étaient stackés et donc impossible à revendre. Et au moment où le stockage prenait fin, ils étaient tous libérés et donc tout le monde vendait sur le marché et le prix s'effondrait. Donc j'ai essayé d'arbitrer en pariant avec un effet de levier à la hausse au début du stacking, puis je shortais juste avant qu'il soit débloqué. Et les premières fois, ça a très bien marché et j'ai fait des petits profits. Et je pensais avoir trouvé un moyen de faire de l'argent à l'infini. Et surtout, je m'étais rendu compte que c'était beaucoup plus rentable que le Launchpad lui-même. Et du coup, j'ai commencé à mettre de plus en plus sur ces trades. Sauf qu'il y a un petit détail que j'avais pas pris en compte, c'est les frais. Pour promouvoir l'application, ils avaient fait en sorte que les nouveaux arrivants ne payaient aucun frais pour les premiers trades qu'ils faisaient. Et donc, quand cette période sans frais s'est terminée, tout de suite, mes trades étaient beaucoup moins rentables. Et aussi, je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui commençaient à se rendre compte de cette opportunité d'arbitrage, le fait que ça montait puis que ça rebaissait. Quand il y a une opportunité d'arbitrage, elle finit par disparaître. Et donc, l'opportunité a commencé à se résorber. Une autre catégorie d'investissement que j'ai commencé à toucher à ce moment-là, c'est l'immobilier fractionné avec Brix. Après avoir vu pas mal de vidéos sur YouTube, j'ai décidé de mettre 100 euros sur la plateforme et de voir ce que ça donnait. Je les ai répartis sur plusieurs biens, mais au final, pour pas mal de raisons, j'ai décidé de ne pas réinvestir sur la plateforme parce que ça me convenait pas. Les rendements n'étaient pas ceux qui étaient annoncés, on n'était pas vraiment propriétaire des parts, etc., etc. Donc j'ai lâché l'affaire. Et enfin, la plus grosse avancée au niveau investissement sur cette année, je pense, c'est que j'ai enfin commencé à investir en bourse. Cette fois, je suis assez content du mois du passé, parce que je pense pas avoir fait de grosses erreurs. Je m'étais beaucoup renseigné avant, et donc j'ai directement commencé avec les ETF et je suis pas tombé dans le piège des actions à gros dividendes, etc. Et même si j'ai peut-être pris un ETF distribuant au lieu de capitalisant sans m'en rendre compte, et que j'investissais sur les SP500 et pas sur les MSCI World comme je le fais maintenant, c'est vraiment des détails, et sur le long terme, ça a beaucoup moins d'impact que le fait d'investir ou non sur les ETF. Et enfin, le dernier événement de l'année 2022 d'un point de vue financier, c'est qu'en décembre 2022, pour la première fois, j'ai commencé à traquer mon patrimoine dans un fichier Excel. Et donc à partir de là, c'est plus facile de suivre mes investissements. Et au 31 décembre, j'avais un patrimoine d'un peu plus de 10 000 euros, dont seulement 4 000 euros en crypto, alors que j'en avais déjà investi plus de 11 000 dedans. Donc ouais, le bear market a été rude pour moi.
On passe à 2023, l'année où j'ai commencé à gagner et surtout à épargner beaucoup plus parce que j'ai simplement travaillé plus en tant qu'assistant étudiant dans mon école ou alors en faisant un stage d'été dans une entreprise. Ce qui a fait que sur l'année, j'ai pu investir un peu plus de 20 000 euros. Ça peut vous paraître énorme, mais en même temps, j'habite et je travaille en Suisse où les salaires sont beaucoup plus élevés. Et aussi, pouvoir faire toutes ces économies, ça s'est aussi accompagné de sacrifices. Pas de table en bois, d'études tous les midis et pas de vacances extravagantes. En 2023, c'est aussi l'année où j'ai investi pour la première fois sur la première brique pour remplacer Brix qui m'avait pas convaincu et pour avoir quand même un petit pourcentage investi en immobilier. J'ai aussi continué mes investissements en bourse et en crypto, avec cette fois quasi intégralement des investissements sur l'Ether et sur le Bitcoin. Mais malgré ça, petit point noir, c'est que j'ai toujours pas accepté de vendre mes CHSB à perte, malgré le fait que j'y croyais plus du tout. Et je me disais juste, j'attends que ça remonte au prix auquel je les ai achetés pour vendre. Mais la vraie méthode rationnelle dans ce cas-là, c'est de se dire que si jamais j'avais l'argent en cash au lieu d'être investi, est-ce que je le réinvestirais exactement pareil? Et si c'est pas le cas, ça veut dire qu'il faut vendre, tout simplement. Et malheureusement, c'est pas ce que j'ai fait à ce moment-là et j'ai gardé mes CHSB. Et donc, après tout ça, je finis l'année 2023 avec un patrimoine d'un peu plus de 35 000 francs, donc presque 40 000 euros. Et la progression sur un an était assez exceptionnelle, avec un x3,5 sur un an. Et même si la majorité de l'augmentation vient des liquidités que j'ai apportées, il y a quand même un petit peu de plus-value. 2024, c'est l'année de la consolidation. J'ai continué mes investissements, surtout la bourse. Encore une fois, quasiment pareil que 2023, j'ai investi environ 20 000 euros sur l'année grâce à mon travail toute l'année et l'été. Au milieu de l'année, j'ai décidé d'arrêter la première brique pour de nombreuses raisons, que j'indique dans cette vidéo si tu veux la regarder si ça t'intéresse. Mais comme je voulais toujours avoir une exposition à l'immobilier, j'ai commencé à investir sur Realty, dans lequel j'investis toujours actuellement d'ailleurs. Et c'est une manière qui me plaît plus que la première brique, parce qu'avec Realty, on reçoit des revenus réguliers, peu importe ce qui se passe. Côté crypto, mes nouveaux investissements étaient quasi intégralement en Bitcoin et en ETH. Et la grosse nouvelle de l'année, c'est que j'ai enfin accepté de vendre tous mes CHSB. Avec une perte de presque 3 000 euros sur l'environ 4 000 que j'ai investi, moins 75%, ça fait mal à encaisser, surtout sur une somme aussi importante, mais ça fait partie de l'investissement. Et quand on n'y croit plus et que les fondamentaux sont plus là, il faut savoir lâcher. Sinon, l'année 2024 a été assez exceptionnelle en termes de retour et j'ai fait plus de 20 000 francs de profit sur l'année. Et je suis enfin repassé dans le vert en crypto, après plus de 3 ans de réinvestissement sans cesse où j'étais dans le rouge. Et j'ai fini l'année à environ 77 000 francs, soit environ 80 000 euros. Et encore une fois, plus de x2 sur le patrimoine. Et maintenant, on est en 2025. Le marché a été assez capricieux cette année, surtout pour les investisseurs européens. Mais malgré tout, je consolide et je continue d'investir. Et en gros, fin juin 2025, j'étais à peu près à 80 000 francs toujours, soit quasiment la même chose qu'en décembre, alors que j'ai réinvesti presque 15 000 euros depuis. Donc ça fait mal, mais c'est la vie des investisseurs. Niveau crypto, mes convictions ont un peu évolué et maintenant j'investis uniquement en Bitcoin. Pour l'instant, je garde encore l'Ether et toutes les cryptos que j'ai. Peut-être que j'ai tort et que je devrais faire comme le CHSB et tout vendre, mais j'en suis pas encore là pour l'instant. Sinon, autre grosse nouvelle qui n'est pas directement liée à l'évolution de mon patrimoine, mais qui est quand même liée à ma manière d'investir, c'est que j'ai commencé cette chaîne YouTube où j'essaie de documenter un peu les recherches que je fais, l'évolution de mon patrimoine, etc., etc. Et notamment grâce à cette chaîne, j'ai commencé à m'intéresser aux ETF et effets de levier et comment je pourrais l'utiliser et surtout me retirer de la tête l'idée que c'est impossible de battre le marché parce que c'est pas parce que tout le monde le dit et que tous les youtubeurs finance le disent que c'est le cas. Certes, c'est difficile, mais c'est pas forcément impossible. Et pour la suite, j'essaie de continuer à apprendre chaque jour, de tester des nouvelles classes d'investissement si possible, et j'ai hâte de vous montrer mes prochaines étapes. D'un point de vue un peu plus concret, je suis en train de commencer à réfléchir à un investissement immobilier parce que j'approche de la fin de mes études, et donc si j'ai un travail à temps plein, j'aurai bientôt la possibilité de faire un emprunt et de faire jouer le levier immobilier, donc je suis en train de réfléchir à pourquoi pas un investissement immobilier. Et sinon, je continue à explorer les ETF à effet de levier et comment les utiliser au mieux. Ces 4 années d'expérience m'ont donné pas mal de leçons. Il faut diversifier son portefeuille, suivre ses investissements, être patient, accepter les pertes et surtout le plus important, remettre en question ce qu'on fait que de vous répéter. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, pense à t'abonner, à liker. Ça m'aide énormément pour faire connaître la chaîne. Dis-moi en commentaire où t'en es toi dans ton parcours d'investissement et on se retrouve la semaine prochaine. Et si t'as pas encore sauté le pas, côté jeune ou étudiant, et que tu sais pas encore si l'investissement c'est fait pour toi, clique sur cette vidéo. Sinon, abonne-toi.